chez toi plus une femme, chez toi une tornade, une tempête, une bourrate, un tortuarac, ça c'est pas d'ici, une calamité. Une heure tous les 15 jours, depuis bientôt 9 ans, Edwige Fontaine anime ce club de langue picarde au lycée de Fréville-Escarbotin. Yahweh d'un le à Mers, un port piot de martyr quand ça ploie Noël. Dire qu'il s'entouait toujours boin à se rementir. Parmi ses élèves, des lycéens bien sûr, mais aussi des profs en pause méridienne. Leur plaisir à tous, lire, comprendre, apprendre les variations et les subtilités de la langue picarde. On vit quand même en Picardie et si on ne s'intéresse pas à nos racines, c'est sûr et certain qu'elles vont s'effacer. Du coup, c'est ce qui m'a intéressée à venir au Club Picard. À chaque séance, la découverte de nouveaux textes, de nouveaux auteurs, anciens ou modernes, si nombreux qu'en 8 ans, Edwige n'a jamais raconté 2 fois la même histoire. C'est une richesse. Chaque langue qu'on apprend aide à comprendre une culture et puis à apprendre plus facilement les autres. Leur regret, c'est que c'est un club, pas un enseignement officiel. Le picard n'est pas reconnu comme langue régionale à part entière puisqu'on n'a pas le droit d'enseigner le picard et il n'est pas évalué au bac. Donc ça a été un choix national. J'espère que ce choix n'est pas irrémédiable. Par leur vote positif, les députés ont relancé le processus de ratification de la Charte européenne des langues régionales. Jean-Luc Vigneux est auteur d'un roman tout récent et aussi animateur de la revue Schlancheron qui fait vivre depuis 30 ans la langue picarde. Pour lui, la ratification, c'est un premier pas. Il faut que dans la ratification, il y ait des langues qui soient admises à rentrer par la grande porte. Je ne suis pas tout à fait persuadé que le picard rentre par la grande porte tout de suite et sans se battre. S'il rentre par la grande porte au même niveau que d'autres langues régionales de France, bien sûr, ce sera une reconnaissance. Au bout du processus parlementaire, le gouvernement pourra ratifier la Charte européenne. Il lui faudra ensuite, et là viendra l'essentiel, définir les moyens accordés pour préserver ce patrimoine et choisir parmi les langues celles qui accéderont au statut officiel et à la protection.